Coucou. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une story time. Yeah. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas tourné une story time, je suis trop contente. C'est une des vidéos que vous appréciez le plus. En tout cas, c'est ce que je me dis vu le nombre de vues de likes. Donc voilà, c'est parti, je vais encore m'afficher et vous raconter certaines expériences de ma vie. Et aujourd'hui, ça va être un petit peu trash, hein. Donc voilà, les âmes les plus pures ne sont pas forcément les bienvenues. Et sinon je plaisante, peu importe qui vous êtes, acceptez-moi, ne me jugez pas et foutez-vous de ma gueule. Voilà, comme vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui je vais vous raconter mes pires ou mes meilleures, ça dépend, anecdotes de soirée à Bangkok. Alors pourquoi Bangkok, vous vous dites, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, pour ceux qui sont nouveaux, qui ne me connaissent pas trop, je suis une grosse fan de la Thaïlande et notamment de Bangkok. D'ailleurs je vais m'expatrier, je vais aller vivre là-bas très bientôt. J'ai voyagé pour la première fois à Bangkok, hein, mais voilà, en tour de la Thaïlande en 2019 et l'année d'après j'y suis restée 2 mois et demi. J'ai fait du volontariat et j'ai bien passé mon temps avec des locaux à Bangkok, donc j'ai pas mal d'histoires vu que bon voilà, moi j'aime faire la fête, hein, j'aime profiter de la vie. Là-bas à Bangkok, la vie de la nuit, la nightlife est vraiment super intéressante, éclectique et très accessible puisque bon voilà, on compare le baht et l'euro et tout de suite la bière elle est à moins de 2 € et les soirées sont encore meilleures du coup. Et encore plus avec des locaux puisque bon, les Thaïlandais c'est des gens qui aiment bien voilà, qui sont détendus, qui s'amusent facilement, qui sont bonne ambiance quoi, qui sont chill et qui aiment bien faire la fête comme moi. Donc tous ces éléments donnent mes anecdotes d'aujourd'hui. La première anecdote, on va commencer voilà, dans le pire. Non franchement je sais pas si c'est le pire. Bon elles sont toutes terribles mais très drôles. Donc voilà. La première anecdote c'est le premier jour où j'arrive à Bangkok. Donc vraiment j'arrive à Bangkok après 15 heures de vol, hein, voilà, ça met 15 heures. Donc voilà, éclatée, j'avais pas dormi depuis 24 heures quoi, j'étais vraiment morte. Et j'arrive, je prends le taxi et j'arrive à l'école où je suis censée donc faire du volontariat en tant qu'assistante de prof d'anglais. Et donc j'arrive dans l'école et tout de suite, c'est thaïlandais quoi, c'est vraiment l'énergie, oui Léa, allez viens et tout, genre même pas comment ça va, comment ça s'est passé le vol et tout, genre rien. On me montre à peine l'endroit pour poser ma valise et on me montre l'école, on me montre les profs, enfin bref. Donc ça a duré 1 heure et après on me dit bon voilà, je te laisse poser tes affaires etc. Donc il y avait un dortoir en fait, il y avait une sorte de maison un peu plus éloignée dans le lieu où était l'école pour les volontaires. On était dans des sortes de... ça ressemblait un peu à des chambres d'auberge de jeunesse mais en mode chinois quoi, genre en mode on était parqués dans une chambre peut-être 20 mètres carrés avec 30 lits superposés mais les uns contre les autres. C'est-à-dire vous imaginez, ça c'est un mur et il y a genre 10 lits superposés comme ça en métal, genre c'est la prison, c'est l'armée. Et ils sont tous collés. Donc quand t'es en bas, franchement, voilà, si tu peux faire un bisou à ton voisin de lit, facile quoi, tu peux le dans la nuit, hop. Et quand t'es en haut, bah, ça fait trop bizarre quoi, tu vois, donc il n'y a aucune intimité, la chaleur horrible, des ventilateurs, pas de clim. Bref, je vais pour me reposer et là une dame vient me voir et me dit bon Léa, quand est-ce que tu peux commencer là, il y a un cours dans 1 heure, ce serait bien que tu viennes. J'ai en mode mais what the fuck. Et je me prépare, je fais le cours, ça se passe super bien, mais bon on arrive vite à 18 h et là 18 h je monte dans ma chambre et en descendant les escaliers pour aller ensuite au dortoir, je croise des professeurs, des jeunes professeurs de l'école et des étudiants, enfin voilà, je croise un groupe de gens qui sont super sympas avec moi et qui me disent ah c'est toi la nouvelle volontaire et tout, c'était trop bien le cours, t'as l'air trop sympa machin, nous on va boire des coups là au bar, franchement viens, ça nous ferait plaisir et tout de t'inviter. Je suis en mode trop stylé, je me dis mais franchement ils sont super sympas, c'est un truc de fou, je les connais même pas en fait, ils savent juste que je suis là maintenant et ils m'invitent comme ça. Et, mais il y a l'autre partie de moi qui me dit ça fait 24 heures, j'ai pas dormi là, donc déjà je sais même pas comment je tiens debout, il faut que je mange et surtout il fait super chaud, genre vraiment le ressenti c'était 40 degrés, alors on s'y habitue hein, au bout d'un moment, mais au début quand t'arrives c'est vraiment pas facile quoi, t'as l'impression d'être juste un gros
porc qui sue, t'as l'impression d'être dégueulasse en fait. Surtout mon cerveau, alors il fonctionnait plus avec le jet lag, la fatigue, l'avion, la journée de cours et tout, c'était horrible. Et donc je lui dis bah écoute, franchement je sais pas trop, je suis éclatée, peut-être je viens et tout, et elle dit ah franchement ça me ferait vraiment plaisir de t'inviter, machin, t'as l'air trop sympa, donc voilà donne-moi ton WhatsApp et puis comme ça si tu veux tu te reposes, mais quand on arrive au bar je t'envoie la localisation et du coup si tu veux tu peux nous rejoindre. Trop sympa. Je me dis alors là meuf franchement si t'y vas pas t'es vraiment une faible quoi, t'es vraiment con parce que c'est trop gentil quoi, genre elle facilite tout et tout, elle veut vraiment que je vienne. Et donc je me pose un peu dans mon lit et j'arrive là-bas, super soirée les gars, genre soirée de malade. Je vous laisse quelques images. Voilà, j'étais au top, mais du coup avec mon état statique physique, l'alcool a beaucoup trop bien fonctionné. Si vous voyez ce que je veux dire. Et à 2 h du matin, je me suis fait raccompagner par un mec ensuite qui est devenu un très bon ami à moi, raccompagner à l'école, parce que bien évidemment moi j'étais complètement perdue, bourrée, je savais plus du tout où était l'école, enfin bref forcément quoi, la falingue, l'étrangère, complètement déraisonnable, et il me raccompagne et tout. Voilà, 2 h c'est plutôt raisonnable que pour rentrer chez soi, enfin bon c'est pas trop raisonnable parce que j'ai pas dormi et que c'est mon premier jour de travail, mais donc je m'endors, et le lendemain matin, je me lève. Attention, c'est très choquant. Je me lève dans mon lit. Alors déjà, j'hallucine complètement. Genre, j'avais pas réalisé quoi. Je suis à Bangkok, je suis dans un dortoir, il y a 30 lits autour de moi. Il fait méga chaud, je transpire ma race et tout. Et j'ai donc une fine couverture comme ça au-dessus de moi. Et je me rends compte que je suis totalement nue sous ma couverture. Imaginez 30 personnes qui dorment autour de moi. Nue. Peut-être, vous pouvez vous dire, elle dort nue, normal. Bon, déjà, si tu dors nue, bah, tu dors pas nue dans un dortoir, hein, ça c'est sûr. Un dortoir mixte, hein. Attention, je vous l'ai pas dit, un dortoir mixte. Déjà, je le mets toujours en pyjama, mais dans ces conditions-là, je me suis dit, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, j'avais la gueule de bois, j'étais en panique, je vous dis même pas. Et la lumière était éteinte, et j'étais comme ça, avec la couverture, enfin avec le drap, en mode, oh my god. Et je commence à toucher partout dans le lit pour trouver mes vêtements, mon pyjama. Je me dis, tu sais quoi, t'avais tellement chaud, dans ton sommeil, t'as enlevé tes vêtements, tu vois, parce que c'est insupportable. Je trouve rien, aucun vêtement. Je suis en mode, oh mon Dieu. C'était horrible. Alors heureusement, il était 6 h 30, je crois, donc tout le monde dormait encore. Et donc je suis en mode mission impossible. Je mets mon drap, tout petit, hein, qui est pas assez pour entourer mon corps. Je mets mon drap comme ça devant moi, pour cacher mes boobs et le principal. Au pire, tu vois mon cul derrière, vas-y, tant pis, tu vois. Et je descends du lit comme ça qui grince. Je me dis, oh, si les gens de l'école me voient comme ça, le premier jour, je suis morte. J'étais censée travailler 3 semaines là-bas. Je descends. Bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Mon drap tombe. Bah oui, sinon ce serait pas marrant. Et là, je cours, je trace. Je vois, il y avait un mec qui était sur son téléphone, donc a dû tout voir. Il était dans son lit sur son téléphone, ce bâtard, il a fait genre... Et je cours et je vais dans les toilettes. Et genre, j'étais en panique. Je me dis, mais oh mon Dieu, t'es trop conne, mais qu'est-ce que t'as fait, putain, Léa? Et là, je fais tous les scénarios possibles dans la tête. Qu'est-ce qui s'est passé et tout. J'imagine le pire, vous pouvez vous imaginer et tout. Et j'étais comme ça, genre, sur les toilettes, toute nue et tout. J'étais en panique, je me dis... Oh mon Dieu, imagine, je suis tellement bourrée. Et je me rappelais pas, tu vois, j'étais tellement bourrée, je me rappelais pas de la veille. Blackout, quoi, à cause de la fatigue. Et du coup, je me dis, mais imagine, en fait, toute l'école t'a vu toute nue. Alors, imagine, hier, tu t'as fait un trip exhibitionniste. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Et là, tu vas descendre. Ensuite, tu vas passer dans la salle commune et tous les Thaïlandais sont à table et vont... te regarder et rire. Et genre, je m'imaginais tout un tas de scènes super humiliantes et tout. C'était vraiment l'angoisse. Et là, j'essaie de me calmer et je vois par terre, dans les toilettes où j'étais, hein. Ah oui, j'étais tellement paniquée, je suis entrée dans un toilette pour mec en plus. Et je vois par terre mes vêtements de la veille. Et je suis en mode... Oh, et genre, je les prends et tout, je suis en mode oui, oh mon Dieu, mes vêtements. Et donc, je me rhabille et tout, je me dis... Bon, ils sont là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, j'ai un flash. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentrée et qu'il m'a accompagnée,
Et ben, je suis partie aux toilettes pour pisser. Et comme je suis une putain de psychopathe beaucoup trop chill, et que j'ai des problèmes, clairement, j'ai des problèmes, et ben, j'ai cru que j'étais chez moi, dans ma tête, je sais pas. J'avais une combinaison. Alors oui, attention, vous savez ces combinaisons-là, quand tu fais pipi, t'es toute nue. Et ben en fait, j'ai dû l'enlever pour faire pipi, puis j'ai dû complètement l'enlever, avec mes sous-vêtements en plus, hein, pourquoi pas. Et vraiment, voilà, la totale, hein, je fais vraiment les choses à fond. Et du coup... je me suis dessapée pour ensuite traverser la salle de bain, le couloir et le dortoir. Putain, et si jamais des gens m'ont vu, putain mais... Et aller me coucher au KLM toute nue. C'est ça, voilà, c'est ça ma mentalité, c'est ça mon mindset, tu vois. C'est ça à quel point j'en ai rien à foutre. Ne faites pas ça, attention l'alcool c'est dangereux. Non, franchement, heureusement, personne m'a vu, mais vous avez vu les conséquences quand même, hein, du jet lag, de la fatigue et d'une soirée trop arrosée. Ne mélangez pas les choses, les amis. Franchement, faites attention. Alors, deuxième histoire. En fait, je vais mettre cette histoire... je vais parler de cette histoire d'abord, parce que la dernière, elle est encore plus humiliante que la première. C'est possible. Donc restez bien jusqu'à la fin. Alors, deuxième anecdote de soirée, un peu plus soft déjà, mais encore plus d'action, beaucoup plus d'action dans cette anecdote. Donc, alors en fait, ce qui se passait, c'est que j'avais rendez-vous, j'avais un date, je crois. Est-ce que j'avais un date? La meuf qui était mon date, je sais même plus si elle avait un date ou si elle voyait des potes et tout. Je pense que j'avais un date et le mec m'a mis un lapin, m'a posé un lapin. Oh my god, ça fait mal. Du coup, je vais dîner dans un resto que je connaissais, enfin je connaissais un resto indien vegan, j'avais sympathisé avec les proprios et tout, donc bon, ça va quoi. Et après, je sors et je vais dans la rue Cowson Road, donc la rue où il y a tous les bars et tout pour les étrangers, et je marche comme ça, et je vois des gens qui me font un signe, et je me dis mais... est-ce que je les connais, eux? Putain, je me rappelle pas. Léa, tu fais trop la fête! Je faisais trop la fête, franchement, à Bangkok. Et je viens les voir et je me rends compte qu'il y a une des meufs, que c'est une pote de soirée. Enfin, c'est pas vraiment une pote de soirée, mais en gros, elle traîne dans cette rue, voilà, encore plus que moi. Et je l'ai croisée plusieurs fois dans des boîtes de nuit, dans des bars. Et donc, on a déjà dansé ensemble, mais super bourrés, quoi. Bon, dans la vie, on n'est pas potes, hein, on n'a jamais eu une conversation. On se connaît comme ça de vue, elle m'a invitée. Et bon, ça m'arrive assez souvent que les tailles, enfin les meufs surtout, soient en mode super sus-boule avec moi pour les soirées, pour me montrer à leurs potes, pour m'inviter aux soirées parce que je suis blanche. Et du coup, en Thaïlande, dans d'autres pays d'Asie, c'est stylé, tu vois, d'avoir une pote blanche. Super, ils veulent tous avoir la peau blanche parce que c'est, voilà, dans la société, c'est quelque chose, quoi, d'être blanc. Bref, voilà, ça m'arrive que, bon, comment dire, on me caresse bien dans le sens du poil, on me paye des coups, on m'invite, on est très enthousiaste et au final on en a rien à foutre de ma gueule. Ça m'est arrivé malheureusement quelques fois, mais après ça restait toujours dans le cadre des soirées, donc je me disais, bah du coup je bois gratuit au top quoi. Je suis pas toute seule pour faire la fête, j'ai des gens avec moi, je m'en fous quoi, au final c'est cool. Et là c'était grave ça, puisque j'arrive, je connais personne, vraiment une grande table et tout, plein de gens. 12 personnes peut-être, et c'est oh Léa tiens ça, prends ça, genre les gens arrivent de partout, je t'ai commandé ça, oh c'est trop bon hein. Genre il y a même une meuf qui arrive et qui me met un ballon avec de l'hélium, vous savez les ballons pour changer la voix là avec le gaz, c'est soit du gaz hilarant soit du gaz de l'hélium du coup, et qui me dit ah tiens regarde c'est pour toi et tout, et genre ok. Genre, tout le monde autour de moi en mode ouah, à chaque fois que j'ai un truc genre n'importe quoi. Et bref, donc il y avait 3 petites thaïlandaises trop mignonnes en face de moi qui étaient plutôt hypocrite mais plutôt sympathique, et 2 mecs, un mec à ma gauche, un mec à ma droite, avec qui la conversation était un peu plus voilà, réaliste, plus honnête quoi, on avait une vraie conversation et c'était sympa. Et à un moment il y a des Français qui arrivent, 2 Français, et qui se mettent, c'était trop bizarre, ils arrivent en mode superstar, donc il y a 3 Thaïlandaises en face de moi. Ils arrivent, ils leur font la bise, mais genre, pas la bise, genre ils leur font un bisou comme ça, pas du tout normal en Thaïlande. Et puis en plus, à une femme que tu connais pas, mon dieu, manque de respect total. Et donc forcément, ils captent vite que je suis française, on se capte, on se parle. Mais moi, j'essayais trop de les éviter, quoi. J'étais en mode, ah, clair, c'est clair. Et donc, franchement, je faisais la meuf, où je coupais et je parlais aux autres, quoi. Mais ils essayaient tout le temps de me reparler. Ah oui, parce que sinon, ils parlaient que français entre eux, alors qu'il y avait que des Thaïlandais. Genre ils essayaient même pas de parler en anglais, ils disaient des choses en français des Thaïlandais autour de nous. Moi tu vois, j'en pouvais plus. Je commençais à développer du ressentiment, à être énervée contre eux. Je me disais vas-y je vais me casser parce qu'ils sont insupportables. Et au moment où je me dis ça,
je me rends compte qu'en fait, la meuf là en face de moi, elle me dévisage depuis un moment. Et que c'est peut-être pour ça aussi qu'inconsciemment, je sentais un malaise. C'est pas que eux en fait qui mettaient de la pression. Je la regarde et tout, et je vois qu'à chaque fois que je parle, il y a un des Français en particulier qui essaye de parler avec moi souvent, elle me... tu vois, on dirait, elle va me défoncer quoi. Maintenant je vois, elle lui touche la cuisse. Je me dis, oh, ils se sont chopés en soirée et tout, ok, je comprends en fait, elle aimerait bien, voilà, conclure ce soir avec lui, je pense. Donc du coup, je dis au mec à côté de moi qui est son pote, franchement, dis à ta pote, elle est, tu vois, elle est assez bien pour lui, c'est bon, tu vois, elle va l'avoir, moi je l'encourage à fond et tout. En gros, je sais plus comment j'ai dit ça, puis de toute façon j'étais un peu bourrée, mais je voulais lui expliquer que j'étais pas du tout sur le gars. Il fallait qu'elle se rassure en fait, que je respecte et que, parce que je vous assure que on avait l'impression qu'elle allait sortir un couteau. C'était vraiment la tension quoi. Et en plus, il arrêtait pas de me parler ce mongol, alors que je lui renvoyais tellement de signes de juste arrête de me parler quoi. Et ensuite, on va dans un club. L'anecdote est presque terminée parce que c'est là que le truc incroyable va se passer. On arrive au club et je sens que les meufs elles commencent à bien, tu vois, s'impatienter que je parte quoi. Hein. Elles se sentent pas très confortables avec qui je suis et avec, je sais pas, enfin peut-être elle était dans la compétition, j'en sais rien, mais elle me regardait de travers. Alors oui, vous vous rappelez au début comment elle était susboule. Hein. Et là, la meuf propose une tournée de shots flambés, donc voilà, qui s'allument comme ça. Et bon bah forcément tu vas dire oui merci, voilà c'est cool quoi. On va pas dire non franchement. Elle parle en thaïlandais et elle dit voilà je veux ces shots là machin. Et donc il commence à les préparer, tout trop stylé machin. Et il met le feu donc au shot et pendant tout ce temps là j'avais pas capté. Mais il y avait ce mongol de français là qui avait un truc avec moi depuis le début et qui elle était à fond sur lui. Danser derrière moi, vous savez, rappelez-vous l'époque pré-Covid, quand on allait dans des bars ou dans des boîtes de nuit et qu'il y a des mecs qui dansent comme ça, derrière vous, en se frottant quoi. Pas directement, hein, mais enfin certains oui, et eux, voilà, ils sortent de boîte hein, avec moi, mais ils commencent à vraiment danser comme si c'était possible en fait de danser derrière quelqu'un sans son accord, comme si c'était quelque chose qui devrait exister. Non, on fait pas ça. Et bref, ils dansent derrière moi comme ça, de manière suggestive. Et là, j'ai vu la meuf en face de moi qui l'a regardée, qui m'a regardée. Je me suis dit, oh, je vais mourir, je pars tout de suite. Et là, je vois, elle l'attrape. Franchement, une thug, une badass, elle l'attrape. Et elle commence à s'énerver sur lui en thaïlandais. Et genre, lui, il est là contre le bar et tout. Elle est là. Et sa pote, elle fait non, stop, stop, stop. Et genre, les mecs, ils rigolaient quoi. Les autres thaïlandais, ils rigolaient. Et ils s'assoient en mode, ah, c'est bon, je fais ce que je veux et tout, il dit un truc comme ça, I do what I want, avec son accent français. Et là, elle prend un shot en feu. Il restait son shot à lui du coup. Alors tout ça s'est passé super vite, hein. Franchement j'ai même pas calculé. Alors en plus avec le côté sombre, le bruit de la musique, tout le monde qui est là et tout, ça a dû se passer mais je sais même pas. Les shots, tac tac, la danse, en même pas 40 secondes les gars, tu vois, donc j'ai rien compris. Et bref, elle prend le shot et elle lui balance sur lui un shot en feu, les gars. Voilà, clairement, elle voulait le tuer, hein, alors qu'elle l'a rencontré la veille. Donc voilà, je vois le shot qui part comme ça, qui tombe sur lui. Je me dis, ok, il va prendre feu. Le mec se fait immoler par une meuf de soirée. Et donc, bon, au final, ça n'a pas pris feu parce qu'il avait un jean. Il n'avait pas de vêtements, voilà, qui pouvaient être inflammables. Dieu merci. Mais quand même, bon bah le gars, il s'est fait virer de la boîte, elle aussi. Enfin bref, c'était la tragédie. Moi, je suis rentrée, j'ai pris mon petit Grab, donc c'est l'équivalent du Uber là-bas. Et je suis rentrée chez moi et j'étais en mode ouais, je vais peut-être arrêter de faire la fête, au moins pendant 2 jours là. Donc faites attention les petits français qui essayent de choper des thaïlandaises. Hein. Franchement c'était énorme. Alors troisième anecdote qui me concerne plus directement du coup et qui est beaucoup plus humiliante. Ne vous inquiétez pas, celle-là est beaucoup plus courte, je vais aller droit au but. Tout simplement je fais la fête de ouf à Koh Samui, donc une île thaïlandaise. Et c'était vraiment trop bien, la fête commence dans un bar, puis après on arrive chez quelqu'un, puis après on finit sur la plage, puis après on va dans une boîte, enfin je vous dis même pas, c'était trop stylé. Et donc dans cette boîte là je rencontre un mec, et voilà on finit la soirée ensemble. Donc en fait moi j'étais dans un hôtel beaucoup trop stylé, pour ceux qui veulent voyager dans l'avenir. Pas proche, mais voilà, pourquoi pas avoir ce plan, c'est quand même intéressant. Si vous voulez aller à Koh Samui, c'est l'hôtel Lubdi qui est trop stylé parce que il y a l'hôtel, une énorme piscine, un bar
autour d'une piscine. Et dans la deuxième piscine, il y a un truc de DJ, une station de DJ. Genre le mec, il est en mode DJ au milieu de la piscine, un délire. Il y a bien évidemment tout un tas de, vous savez, hamacs comme ça. Et la mer. Donc imaginez, vous arrivez, piscine, tous les trucs, table de billard, machin, bar, piscine, DJ, la mer. Magnifique, trop bien fait. Il y a des chambres privées, il y a des chambres, vous savez, en mode auberge de jeunesse. C'est super pratique en fait, ils donnent des serviettes, il y a la douche quand tu sors. En gros, ce que tu peux faire, c'est tu te baignes, tu sors de l'eau, tu marches, tu prends ta douche, tu montes un escalier, hop, t'es sur le bar de l'hôtel, et à 2 minutes, tu es dans ta chambre. Donc c'est vraiment trop bien. Et bref, je rentre avec ce mec dans ma chambre et donc on finit la nuit ensemble, voilà. Et je me lève le matin, donc je me lève le matin, comment dire, je me lève peut-être 2-3 heures plus tard quoi. En mode j'ouvre les yeux, je suis en mode cool, ok, bonne pêche. Mais donc voilà, j'étais quand même encore bien bourrée. Et j'avais super faim. Je regarde dans la chambre et je vois un reste de pad thai. Donc j'avais dû commander en milieu de la nuit un pad thai vegan, un truc de street food. Et je vois qu'il en reste, voilà, il reste bien. Donc tu sais, c'est dans une barquette quoi, comme un kebab si vous voulez. Donc j'ouvre la barquette, je vois il en reste bien un bon pad thai quoi. Et là, je referme et je prends ma serviette et je sors. Et je me dis, bon, je suis très bourrée encore, hein, vous avez compris. Hein. Et je me dis, où je vais là avec mon pad thai et ma serviette. Et je suis tellement déphasée que ça y est, c'est un peu mon inconscient qui me fait avancer, qui me dirige, voilà. Je dis ok, super balade, allez, où est-ce que tu vas aller Léa? Avec ton pad thai, on va le manger à la plage, je sais pas. Et non, hein, on n'allait pas à la plage le manger le pad thai. En fait, je marche et j'arrive donc sur cette magnifique terrasse, comme je vous l'ai dit, avec la piscine, le bar, etc. tout en extérieur. Hein. Il devait être 7 h du matin. Et je vais prendre une douche. Oh, Dieu merci, j'étais dans mon maillot de bain, j'étais pas nue, hein, attention. Hein. Et je vais, donc il y a des, vous savez les douches de plage là, donc c'est des douches extérieures. Hein. Mais là c'était sur le même niveau que le bar, hein, que les hamacs et que la piscine et tout ça. Et je vais, comme ça, sous une douche de plage. Et oui, j'ai toujours mon pad thai, oui. Prendre une douche, apparemment j'avais 2 envies, mais très très fortes. J'ai pas voulu faire de choix. Je voulais prendre une douche. Mais je voulais aussi manger mon pad thai. Et donc j'ai posé mon pad thai, hein, tranquille. Et je prends ma douche et tout, ça fait trop du bien. Et là je vois mon pad thai, je l'ouvre, il y avait de l'eau, hein. C'est une douche comme ça quoi, genre le délire, il y a de l'eau qui tombe dans mon pad thai à ce moment-là, ça va pas du tout les gars. Et là je commence à manger mon pad thai en mode, oh, genre... La sensation de pouvoir prendre une douche quand il fait 38 degrés, mais en même temps manger, parce que tu sais quand t'as la gueule de bois et que t'as trop faim, tout a l'air tellement bon quoi, enfin pas trop la gueule de bois non plus, hein, parce que du coup voilà, après quand t'es malade rien n'a l'air bon, mais quand t'as une légère gueule de bois, quand même t'es bien affecté, mais du coup t'es super détendu, tu vois, t'es super heureux et tout, et tous les sens sont développés, décuplés. Je mange mon pad thai comme si c'était le meilleur pad thai de ma vie, mais surtout parce que je me dis tout est possible, tu vois, si je veux prendre une douche et manger un pad thai en même temps, mais j'en ai rien à foutre quoi. Donc voilà, je mange mon pad thai, c'était un super moment, hein. Franchement je regrette pas du tout, c'était trop incroyable, j'ai un trop bon souvenir des sensations de ce moment. Je prends ma douche, je mange mon pad thai, franchement je fais pitié de ouf, on dirait very bad trip. Et évidemment, pendant tout ce temps-là, il y avait le bar qui s'installait. Donc il y avait tous les mecs qui travaillent dans le bar, qui installent les tables, qui nettoient le bar, qui font les cocktails, les barman, tout le monde en fait. Que des Thaïlandais, que des hommes qui m'ont regardé pendant tout ce temps à prendre ma douche et manger mon pad thai en même temps et à kiffer. Donc je pense que voilà, je leur ai donné des images qui seront gravées à vie dans leur cerveau. Mais moi je regrette pas, franchement c'est la honte de ouf et c'est ridicule et tout, c'est vraiment mais... Ça craint de faire ça, mais j'ai kiffé, je sais pas comment vous dire, à ce moment-là j'étais en mode j'en ai rien à foutre quoi, c'était vraiment libérateur et n'importe quoi et genre franchement c'était trop stylé cette expérience de pad thai sous la douche. Peut-être je devrais avoir honte, mais bon c'est pas grave, c'est la vie, on n'est pas censé se montrer toujours au top. Et on peut rester soi-même et on peut faire des erreurs.
et des grosses même, ouais, surtout avec l'alcool. Donc voilà les amis, c'était mes pires ou mes meilleures, je sais pas, anecdotes de soirée à Bangkok. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, si vous voulez me faire me sentir un peu moins mal, dites-moi en commentaire vos expériences, pires histoires de soirée. Franchement, ça me ferait plaisir de les lire et de rigoler avec vous. Si ça vous a plu, eh bien j'en ferai une autre dans d'autres pays ou tout simplement à Paris, hein, pourquoi pas. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.